Évangile du 9 mars 2026, Luc au chapitre 4, versets 24 à 30 pour les vigiles de l'âme. La scène se déroule dans une petite synagogue, Nazareth, le village de l'enfance de Jésus. Les visages sont connus, les regards familiers. On connaît sa famille, son métier, sa maison. Et pourtant, aujourd'hui quelque chose bascule. Jésus parle, sa parole est simple, mais elle ouvre une brèche. Il rappelle deux histoires anciennes, une veuve étrangère, un général syrien. Ce sont deux païens, deux étrangers. Et pourtant, ce sont eux qui ont reçu la visite de Dieu. Silence de la synagogue. Les auditeurs comprennent immédiatement. Si Dieu agit chez les étrangers, alors personne ne possède Dieu. Alors, l'élection devient mystère. Alors, Dieu est libre. Et cette liberté de Dieu devient insupportable. Les visages se ferment. La parole qui est révélée devient une menace. La colère monte, on se lève, on pousse Jésus hors de la ville, la foule avance vers l'escarpement de la colline, comme si la vérité devait être précipitée dans le vide, comme si l'on pouvait faire taire Dieu. Mais au moment où la violence atteint son sommet, il se passe quelque chose d'étrange. L'Évangile dit simplement « Lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin ». Aucun geste spectaculaire, aucun miracle visible. Simplement une présence, une souveraineté silencieuse. La haine ne peut pas arrêter la route de Dieu. Le Christ traverse la foule, comme la lumière traverse l'ombre. Et il continue son chemin. Car la mission ne dépend pas de l'accueil des hommes, elle vient du Père. Peut-être que Nazareth n'est pas seulement un village. Peut-être que Nazareth, c'est aussi en nous, ce lieu intérieur où Dieu devient trop connu, trop proche, trop familier. Alors nous croyons savoir, et nous ne voyons plus. Mais le Christ ne s'arrête pas. Il passe, silencieusement, et il poursuit son chemin, jusqu'à ce que le cœur s'ouvre.